Elle est là en personne, en chair et en os, pour commenter. Partagez. Je vais voir de partage. Non, c'est la Bino Boya, vous partagez massivement. Donc, c'est madame, je crois que vous reconnaître, on n'a pas changé d'habit parce que tout le monde a gardé même habit Oyo, toute la journée. Je publiais sa photo sur ma page Facebook. Elle a rencontré aujourd'hui Abbé Dachour. Vous l'avez dit comment est-ce que ma photo est et dans la page Abbé Dachour, je crois que à combien de temps là-bas 1000 ou 2000 commentaires déjà là. Il y a des gens qui ont encouragé et ils ont dit que remercier même Abbé Dachour. Alors partagez la vidéo. Aïe Bakeboza en direct. Na page Nabiso. Elle est là en chair et en os. Le numéro est affiché comme vous le savez. Si vous voulez aussi poser des questions, elle sera disponible à répondre, mais pas des questions ou je dirais bidon ou d'insultes ou quoi. N'insultez pas parce qu'on a Kinshasa ou na RDC, tu as la facilité à juger Moto sans pourtant qu'il y ait ma vraie version. Alors nous on fait un effort. Vous avez vu même sur ma page. On a partagé une vidéo on a été sans l'avoir connu. On a déjà passé on partagé vidéo OT. Ça a été partagé dans beaucoup de pages. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Na luka kiye, na qui il faut na kuta naye, na yokaye, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que moi si déjà la vidéo wana et c'est là qui biso ne sort pas comment est-ce que bana base trop comme ma pratique à Bongo. Alors, elle est là sur place. Est-ce que c'est une voleuse ou bien c'était un malentendu? Bokoyo Kango, tout à l'heure, elle va donner sa version de fait. Alors, si vous êtes prêts ou bien si vous avez déjà partagé, je vais voir de partage et des commentaires. Je vais lire vos commentaires. Elle est là, Madame Laetitia Pelete, l'une de la famille Pelete. Elle est là, donc je crois que tout ça est fort. Elle n'a pas voulu, hein, je vous signale déjà, elle n'a pas voulu faire ses directs parce que vous savez, ce n'est pas facile psychologiquement, aux à la humilier à ce point, on va partager dans bateau biso, et elle m'a dit que je ne suis pas son avocat ici, mais c'est bon. Elle m'a dit que ce qui a salé en haut, c'est pas parce qu'à côté elle a Abbé Dachour, c'est pas parce que ce qui n'est mais elle a dit elle va oser parce que c'est une dame. Vous savez, les femmes sont toujours fortes à supporter. Alors non, je ne peux pas me taire. Je ne viens accuser personne, mais seulement donner la version des faits. Merci beaucoup. Là, on va déjà commencer parce que vous êtes nombreux dans la page Nabiso. Madame Laetitia, comment vous allez? Ça va. Ça va, je crois que le son est bon. Hein, je vais faire un effort. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que les gens qui sont en direct, on a déjà 17 personnes. Je crois que très bientôt, on va au-delà. La santé, ça va, psychologiquement et tout, ça va. La grâce me soutient. La grâce de Dieu me soutient. Je suis une chrétienne. Et bien sûr, je suis une chrétienne. Voilà, c'est une chrétienne. C'est d'abord le premier élément. C'est une chrétienne. Excusez-nous pour ces petits dérangements par rapport à notre son. Je ne sais pas. Faites-moi signe si Madame Laetitia Zolo Bakitoko. Je vais continuer ces directs, mais je vais me rassurer que vous l'entendez très bien. Parce que moi, je ne suis pas la star aujourd'hui. C'est elle qui doit beaucoup parler. Alors, maman, parle-nous un peu de toi. Tu te présentes, il y a des gens qui nous suivent. Je suis Laetitia Pelete, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mère de 4 enfants. Voilà, c'est ça. Mariée? Non. Mariée, célibataire, mère de 4 enfants. Divorcée. Ok. Avant d'entrer même dans le vif des sujets, divorcée, ça fait combien de temps? Bientôt 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'on peut savoir les raisons si ce n'est pas un secret? Non, c'est pas aussi important que ça. Je ne veux pas parler. Je ne suis pas là pour parler de... Moi, je pose des questions parce qu'on a appris des choses hein, sur vous. On a appris des choses et je dois vous poser des questions sur ça. Les gens sont comment je peux dire, ils sont libres de dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Hein. En tout cas, c'est leur droit de parler, de faire des illusions dans leur tête. Alors, moi, ça ne m'engage pas. Vous êtes une Katangaise? Non, malheureusement, je suis du Bandundu. Du Bandundu. Oui. Et au Katanga, à Kasumbalesa, vous êtes
me suis retrouvée là-bas pour des raisons de service. J'ai été mutée là-bas. Moi, j'étais engagée ici et on m'a mutée au Katanga. Je suis allée travailler là-bas, à Kasumbalesa précisément. Ok. Vous avez fait combien de temps à Kasumbalesa? À Kasumbalesa, je dois avoir fait, je crois, bon, je crois avoir fait, je crois, 2 ans. Après, je suis allée en Afrique du Sud, où je suis allée, où j'ai passé un bon bout de temps de ma vie là-bas. Après, je suis revenue au Katanga, à Lubumbashi précisément. Je me suis mariée. Et c'est là que je faisais ma vie. J'ai passé pratiquement 10 ans au Katanga comme ça. Et pourquoi vous avez quitté Kasumbalesa? Kasumbalesa, je me suis retrouvée là-bas pour des raisons de service, madame. Des services. Pourquoi vous avez quitté? Vous avez fini votre travail? Vous avez quitté Kasumbalesa parce que... Non, j'ai quitté Kasumbalesa. Il y avait plus de contrat? Non, pas parce qu'il n'y avait plus de contrat, mais parce que j'ai devais voyager. Je suis allée en Afrique du Sud. C'est là où je devais faire ma vie, en fait. Mais ce qu'on a appris, c'était pour la même raison du vol. Vous avez volé à Kasumbalesa et vous avez quitté Kasumbalesa pour Kinshasa. Ah, bon Dieu. Ça, c'est ce que les gens racontent. Je suis désolée. Alors, divorcé, votre mari vous a quitté parce que vous l'avez volé aussi. Je crois qu'il est en train de me suivre en direct. Il peut démentir ou bien affirmer ce que les gens sont en train de dire. Hein. Donc, mon divorce n'a même pas été voulu par mon mari, rien à voir. Donc, lui, il ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il était quitté, moi et toi, c'est fini. Non, pas du tout. C'est moi qui ai pris cette décision. Donc, lui n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec ça. Vous êtes toujours en contact avec lui? Non, depuis un certain temps. Et qui supporte les enfants? J'ai une famille. Ok. Alors, parlez-nous un peu de cette fameuse histoire du vol dans le supermarché. C'était comment? Hein? Expliquez-nous un peu. Madame, je ne suis pas venue, comme je vous ai dit avant que l'émission ne commence, je ne suis pas venue pour m'expliquer. Les gens sont là, ils veulent vous écouter. Je suis désolée pour ces gens. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'était un malentendu, voilà, si je peux dire ça. Un malentendu, c'est vague. Oui, un malentendu seulement. Et les gens de mauvaise foi, ils ont voulu faire ce qui a été fait là. Et je n'accuse personne, je prends personne pour responsable. Voilà. Donc vous assumez que vous êtes une voleuse? J'ai pas dit ça, mais j'ai dit je prends personne pour responsable. Je n'assume rien. Mais j'ai dit simplement que je prends personne pour responsable. Je ne suis pas une voleuse. D'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me connaissent, qui connaissent ma vie, qui connaissent ma famille. J'ai une grande famille chrétienne, j'ai une grande famille à la cité Mangobutu, j'ai une grande famille biologique et j'ai la famille professionnelle aussi qui m'ont connue et ils me connaissent pas dans cette étiquette-là, je suis désolée. Mais il y a quelqu'un qui nous a appelé, nous a dit, il nous a confirmé que vous habitez cité Maman Mobutu et même dans les quartiers, les amis des quartiers savent que vous êtes une voleuse, vous voulez, et vous avez besoin de la prière. Vraiment de la prière. Ah, que Dieu leur pardonne. Que Dieu pardonne tous ceux qui sont en train de divulguer de mauvaises informations sur moi. Papa est vivant? Oui, mon père est bien vivant. Il n'est pas mort? Non. Il est vivant, vous êtes sûr? Oui, mon père est vivant. Parce qu'on nous a dit que votre papa est décédé depuis. Justement, c'est ce que je vous ai dit tantôt là. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent même pas ma vie, qui ne connaissent même pas ma famille. C'est dans le toupet de passer des mauvaises informations dans les réseaux sociaux sur ma vie, alors que ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment, vraiment du mensonge. C'est la première fois que vous voliez, ou bien? C'était la première fois. Madame, s'il vous plaît, et parlez-moi de ça. Mais non, parce que nous, on a reçu le message. Lorsque j'ai annoncé que je vais vous recevoir, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, je connais Laetitia Peledi. C'est une voleuse. Aïe barata biloko ya pamba pamba. Akola na ye bongo, papa na bango akufa, mais aza na mbongo, aza na mbongo. Donc, c'est comme ça sa vie. Elle n'a pas besoin d'un travail ou quoi que ce soit, mais c'est une voleuse. Elle vole même de petites choses. Que Dieu la pardonne. Je te pardonne, ma soeur. Vous la connaissez? Je la connais même pas, ni de près ni de loin. Je connais même pas son nom. Et il y a des gens qui m'ont envoyé ses coordonnées, ses nains et toutes ces histoires. J'ai même pas envie de la connaître.
Ça m'intéresse même pas tout ce qu'elle raconte comme bêtises là, donc ça m'intéresse même pas. Et quand papa a appris ça, parce que papa est vivant, comment est-ce C'est que mon père biologique, il a compati avec moi. Compati, comment Oui, il était choqué? Pas choqué parce qu'il me connaît, il savait que cette histoire, comment je peux dire, il sait que moi je peux pas faire une histoire pareille. Et la famille, tes frères et soeurs? Tout le monde. Par contre, il y a qui ont sali réputation famille. Comment est-ce que le Camerounais, c'est vrai, ce sont tes frères, mais... C'est normal. Comment je peux dire, même moi, parce que c'était ma soeur qui avait fait ça, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien mon fils, la première réaction, ce serait réprimander d'abord et venir condamner après. Je condamne d'abord et puis venir compatir après. C'était déjà quel produit au Bakanga? Madame, vous avez tous vu ça dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour venir faire... comment je peux dire? Je ne suis pas là pour venir raconter encore de ce qui est passé. Parler de ce qui est passé. Voilà, j'attends vos questions. Si vous avez des questions à poser à Madame Laetitia Pelete, posez vos questions parce qu'elle est là. En tout cas, pas des questions pertinentes, pas des questions... je sais pas moi, je sais pas, mais je veux pas répondre si ce sont des questions pertinentes ou pas. Je suis désolée. Mais il y a quelqu'un qui m'écrit, quelqu'un qui écrit, qui dit qu'apparemment en vous lisant, vous n'êtes pas innocente. C'est son avis. C'est son avis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à part c'est son avis, c'est un peu... C'est son avis. C'est à lui de voir. Et ton avis à toi? Mon avis à moi, je me reproche de rien. Mon avis à moi, je me reproche de rien. Je suis ce que je suis. Ceux qui veulent croire que je suis une voleuse, gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas croire à ça, gloire à Dieu. Est-ce qu'un jour, par souffrance, vous pensez aller voler pour vos enfants? Si c'est vrai, vous avez dit que c'est faux, c'est une fausse information, c'est une fausse publication à ta personne. Mais dans la souffrance, vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez voler pour vos enfants? Je préfère encore aller mendier, aller démonder, aller faire du n'importe quoi sauf du vol et les kingdoms. Vous êtes chrétienne, vous priez? Je suis chrétienne, madame. Mais vous priez où? Pasteur, non, peut-être à l'andabiso, à confirmer biso de ça, mais la kuna et tout. Je suis... bon, j'ai une grande famille chrétienne. Si je dois commencer à dire... Vous savez, là, en anda ou non? Non, c'est pas que dans Sambela, mais j'ai une église d'attache. C'est quelle église? Je prie à Chama, je vais à Bethesda et beaucoup plus, je vais aussi à Seka. Alors, apparemment, histoire à moi, comme Monsieur Star, ou comme il va recevoir une abbé d'Achou, beaucoup d'appels, il y a Europe, il y a Kinshasa, les gens veulent compatir et aussi te soutenir par rapport à cette affaire. Est-ce que c'est, je dirais, c'est un mal nécessaire? Mes bras, comment je peux dire? Je suis ouvert à tout le monde. Celui qui veut m'appeler, il n'a qu'à m'appeler. Celui qui veut m'aider, il n'a qu'à m'aider. Je ne refuse pas, c'est de l'aide. Pourquoi je vais refuser quelqu'un qui manifeste sa bonne foi de vouloir m'aider, vouloir aider mes enfants? Pourquoi je vais refuser? Est-ce qu'un jour vous avez déjà cherché un travail? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez un travail. Vous rassurez à ces gens qui nous suivent parce que vous êtes déjà impersonnel parmi les gens qui travaillent désormais, qui vont travailler désormais à Sokin. Hein? C'est ça, Sokin de Amedachou. Kuno kei bate, kuna babungai, mamobele bele baloso, kuno kei bate. Comment est-ce qu'on appelle ça? Produits alimentaires. Madame, tu me fais rire. Non, je ne suis pas une voleuse. Donc, Madame Laetitia nous rassure qu'elle n'est pas une voleuse, qu'elle va travailler. C'était ça son souci, c'est ça? Oui, c'était vraiment le vœu de mon cœur. C'était
c'était vraiment le vœu de mon cœur. Je vais essayer un peu de revenir en arrière. Apparemment, quand vous divorcez dans mobile, lorsqu'il a appris la vidéo circuler sur les réseaux sociaux, alors il était bon, j'avais raison de quitter cette femme. Je sais pas, depuis, au fait... Il t'a déjà appelé depuis... Madame, là, vous ingérez à ma vie privée. Non, non, je pose juste des questions. Non, parce que je sais... Pertinente, je ne veux pas je ne pose pas des questions pertinentes. Les questions c'est simples. Non. Est-ce que il m'a appelé, c'est le père de mes enfants, je ne suis pas là pour l'accuser, je ne suis pas là pour parler de mal de lui. Et voilà. Qu'il ait appelé ou pas, et ça ne concerne pas le public qui me suit. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer ces directs. Mais Jodel, je ne sais pas voir les commentaires. Je ne sais pas voir les commentaires. Je crois que... Ah, ok, il y a des questions, il y a des commentaires. On va essayer de lire les commentaires et puis continuer quelques questions parce qu'il y a des questions. Oui, le son est bon. Merci. Colette Nzinga qui nous dit merci. Oh là là, non, ça andeni. Voilà, elle est là sur place, madame. Ça vous dérange, hein, je crois, quand je fais ça? Non, pas du tout. Les téléspectateurs, je ne sais pas les appeler qui. Aujourd'hui, tu es devenue journaliste, ma chérie. Félicitations. Merci beaucoup, Patrick. Dis-la bonjour de ma part, madame Colette Nzinga. Merci. Merci bonjour, beaucoup. Madame. Courage, ma chère Laetitia. Il y a des gens qui vous encouragent. Merci, merci. Et Zandenge Nayo, il y a Kalaluka Délivrance, moi si à Bongo la montée, Mamouni, Eza Malamonte. Voilà, il s'appelle Vainqueur, je ne sais pas qui. Je te suis 5 sur 5. Voilà, 5 sur 5. Voilà. Madame, juste c'est quoi le but de votre émission? Merci, on va répondre à votre question. Merci ma chérie. Oh là là, 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 oh là là. Excusez-moi parce que là, je suis en train de lire les commentaires. Bravo ma chérie, et avec toi, appelle-moi de la part du docteur Blaise. Docteur Blaise, bonsoir. Voilà. Nous allons continuer. Il n'y a pas assez de questions. Le but de l'émission, c'est pour avoir la vraie version de cette histoire du fameux vol au supermarché, parce que je connais même les noms du supermarché. Je ne vais pas citer ça ici parce que j'ai juste que ce n'est plus important de parler de ces supermarchés. Alors, elle est là pour se justifier, pas pour se justifier, mais donner sa version des faits. Est-ce que c'est une voleuse? Est-ce qu'elle a volé dans le supermarché? Il y avait une boîte de margarine qu'on a vue. Boîte de margarine, les a combien? Je dis 2000 et quelques. Hein? Boîte de margarine, les a cherté. Et il y a des gens qui ont parlé, insulté qui, qualifié qui est là-bas, qualifié. Alors, il fallait faire cette émission parce qu'on n'a pas voulu spéculer. On n'a pas voulu dire des choses qu'on ne maîtrise pas sur la personne. Ce n'est pas bien de parler de la personne que vous ne connaissez pas. Alors, on a voulu savoir si réellement elle a volé ou elle n'a pas volé et comment est-ce que cela s'est passé. Voilà, c'est ça le but de l'émission. Je crois que vous avez aussi des questions à poser par rapport à Madame Laetitia Pelete. Et elle a dit qu'elle est mère de 4 enfants. C'est ça, 4 enfants divorcés depuis quelques temps. Et elle est à Kinshasa, ici sur place. C'est une chrétienne. Elle est issue d'une bonne famille. C'est ça? Elle est issue d'une bonne famille et aussi d'une famille chrétienne. Donc, le téléphone est ouvert si vous voulez appeler parce que le numéro est là. Le téléphone est ouvert. Appelez, appelez, appelez. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé avec Abbé Dachour. C'était comment d'abord pour qu'Abbé Dachour a le boss Abbé Dachour? Bon, tout s'est passé à ta présence, non, madame? Non, moi je connais, mais dites au moins à nos téléspectateurs. Bon, ce qui est vrai depuis plutôt la fameuse histoire, j'ai reçu des milliers d'appels, des milliers d'appels. Il y a ceux-là il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour m'encourager, pour me soutenir, pour essayer d'essuyer mes larmes, essayer de compatir avec moi. Et parmi toutes ces personnes-là, il y a eu aussi la compassion de M. Abbé Dachour, de
M. Soulé Kauka, c'est ça. Hein? Voilà, il y a beaucoup de personnes, la ministre qui m'a reçu le matin, il y a beaucoup de gens, et en tout cas beaucoup de personnes dont peut-être j'étais les noms qui m'échappent peut-être, qui m'ont beaucoup vraiment appelé. S'il vous plaît, cessez de nous appeler, nous sommes en direct. Madame Colette Nzinga, nous sommes en direct. Ce qu'on peut interrompre, elle est là avec moi. Soïkat aussi ici, elle va. Pardon, hein, j'étais coupé la parole. À Koyambayo, parce qu'il y a des gens qui sont en direct, ils veulent aussi écouter Madame Laetitia. Voilà. Le numéro, c'est les 090 00243 90 620 42 18 00243 90 620 42 18. Donc on est à Brazzaville, on est 90. Donc 00243 90 ou 90 42 18. Donc le numéro wana est ouvert pour recevoir Abino pour Solané en direct. Donc si vous avez compris le numéro ou bien vous avez écouté le numéro, appelez à ce numéro-là. Elle est là disponible, elle va parler avec vous en direct. Elle est disponible à parler avec vous en direct. Voilà, il y a eu excès des ailes de la part des agents vendeurs du supermarché. Une histoire qui pouvait se résoudre sans tambour ni trompette. Voilà, donc c'est son avis. Il a dit que ça pouvait se résoudre. Il s'appelle Jean-Désiré Mbonzi Wambonzi. Ah, l'honorable! Merci. Honorable, merci beaucoup pour votre message. Honorable Désiré Mbonzi Wambonzi. Et félicitations, hein? Félicitations en passant. J'ai suivi le communiqué du MLC. Alors, elle est là, le numéro est ouvert. Appelez par WhatsApp ou soit en direct. Je suis là, le numéro est là. Le numéro est là, le numéro est là. Appelez. Ceux qui vous ont souhaité insister parce que je crois que j'ai fait un bon choix de... Les gens parlent. Voilà, il y a quelqu'un qui écrit le numéro inbox. Je vais écrire ça ici parce que je crois que je dois écrire ça ici. C'est les zéros. Il y a des gens qui demandent le numéro 090 620 42. La remis 41. Qui ça 42 18. Oh là là. Numéro effectué. C'est mal écrit même. Donc, quand je disais, c'est les 090 620 42 18. Il y a des gens qui veulent appeler. Le téléphone est là, le téléphone est ouvert. Appelez à ce numéro. Vous avez des questions. Voilà, le numéro est là. Alors, maman Laetitia Pelete. Maman Laetitia Pelete. Je crois que vous avez été solo à Bédachou. Tout cas, parce qu'il y a eu un appel, si tu peux continuer déjà. Alors, c'était comment la rencontre avec Abédachou et tout? J'étais en train de dire que j'ai reçu beaucoup des appels depuis la fameuse histoire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé de l'extérieur, de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis, en tout cas de partout. Et en passant, j'ai dit merci à toutes ces personnes-là qui m'ont soutenue de près, de loin, avec les appels, les encouragements, qui ont essuyé mes larmes d'une manière ou d'une autre. En tout cas, grand merci à vous. Et j'ai vraiment compris que j'ai une grande famille vraiment à l'extérieur du pays, en Europe, précisément aux États-Unis. En tout cas, ma gratitude n'est pas vraiment assez, mais en tout cas, mes remerciements plutôt ne sont pas assez. Ma gratitude est infinie. En tout cas, merci à vous qui m'ont appelé de l'extérieur. Et il y a aussi ceux-là qui m'ont appelé d'ici. En tout cas, grand merci à vous. Je sais pas comment vous remercier, mais que mon Dieu vous bénisse pour ça. Alors, il y a un message, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut aller vérifier dans ces supermarchés-là votre version? Si tu veux, hein, tu es libre, madame. Vous voulez bien? Oui, il est libre de partir. Tout dépend de son transport et de sa disponibilité. Je vois un container.
Maman est importante. Dans la police. Non, c'est important parce qu'on veut non, savoir. Non, ça que déjà que ma question, ça doit répondre. Mon image est déjà salie, on a déjà beaucoup parlé de mal de moi. Là, je suis venue pour me laver, je ne suis pas venue pour me justifier. Non. C'est laver, mais on doit aussi savoir. Hein, c'est lui qui veut connaître, qui veut entrer en détail. Il n'a qu'à aller voilà, je dans pose ces des supermarchés questions poser des questions. Ce sont des questions que vous vous posez. Hein. Je dois poser ces questions parce qu'elle est là pour répondre à... Je ne suis pas venue accuser qui que ce soit, surtout. Je ne suis pas venue condamner qui que ce soit. Je ne suis pas venue non plus me justifier. Seulement... J'adhère. Seulement, tu as tellement insisté que j'étais obligée de répondre à ton inquiétude. Jodelle! Oh là là, tu nous déranges. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que dans la commune concentrée dans nous. Alors, madame, allez-y. Les aléas des directs. Voilà, c'est un peu ça. Et pour revenir à monsieur Abedachou, le matin, comme je le disais, j'ai été reçue par la ministre provinciale du Sankourou, Cécile Edongou. Elle m'avait appelé, au fait, son attaché de presse m'avait appelé hier, le matin, pour me dire que madame Cécile avait besoin de moi, si je pouvais me présenter dans le bureau à Bango, et j'ai pris courage quand même. Je suis allée, et tout était parti de là. Après avoir fait une émission avec elle, et je vais recevoir l'appel de M. Soulé Kaoka, voilà, en fait, quand il m'a appelé, il ne s'était pas présenté pour dire que c'est lui, M. Soulé et autres, il avait gardé vraiment l'anonymat. Et même lorsque je l'ai vu, comme je ne le connaissais pas aussi, je ne savais même pas de qui il s'agissait, et quand il m'a dit que M. Abedachou avait besoin de moi, de me rencontrer, c'est à ce moment-là son garde du corps qui va me dire que c'est lui, M. Soulé, et à ma grande surprise, derrière moi, tu sais, si le garde du corps était là, il allait me témoigner. Moi, je m'attendais peut-être à un enlèvement, on est venu m'enlever, on est venu me faire du mal, voilà, j'avais vraiment peur des personnes que je ne connaissais pas au départ, et qui m'appellent, qui me disent, oh madame, on a besoin de toi, et surtout au téléphone, voilà, et tout était parti par là. Voilà, il y a quelqu'un qui a commenté, oui, comme on peut un vrai copain, mais on va marcher terrible. On rencontrait Abedachou, on rencontrait Cécile Edongou, on rencontrait Colette Nzinga, on rencontrait Madame Colette, bonjour. On rencontrait que Belé. C'est quoi, apparemment, comme moi, ils ont un vrai cop et que Simba l'a bon, ok, comme ça, là. Ah, comme ça, là, laisse envoyer des vrais cop. Vous encouragez le monde. Je ne l'encourage pas parce que c'est lui qui dit que c'est elle qui dit qu'ils ont un vrai cop. Donc, c'est un peu d'ailleurs qu'ils ont un vrai cop. Ah, comme ça, là. Dans une opportunité, et puis c'est maintenant que ça apparemment, et c'est un cas et comme là. De quoi malheur est bon. Et c'est un cas qui va comme là. Naïf va quitter. Apparemment, c'est un cas qui va comme là. Naïf va quitter, madame. Oui, va quitter. Voilà, elle insiste qu'elle n'a pas volé. On ne va pas la condamner, on ne va pas la juger parce qu'elle est là en personne. Elle est là en personne, c'est une dame, ce n'est pas une petite fille ou à quoi on sait la bêtise dans la télévision. Ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et c'est pour aussi protéger ses enfants. Vidéo Wana d'abord, est-ce que tu as tes enfants les plus âgés? Non, mes enfants sont encore tout petits, donc... Mais bon, tu as la paix vidéo, on a les réseaux sociaux, hein. Ils n'ont pas de téléphone, jusque-là, je me dis... Les images restent. Bon, c'est à eux de voir s'ils trouvent qu'ils doivent aussi taxer leur maman de voler. Ça n'engage qu'eux, c'est leur droit. Voilà, on va continuer. Ezala qui n'a supermarché nini. C'est ton yo tanga on va supermarché. Tout ça là, on sous pub. Tout ça pub. T'as ici, ça l'est déjà. Laetitia Pellet et pub à ma casse, va faire le marketing à ma casse à Yebani. Et on ne va pas citer les noms de ces supermarchés ici. Supermarché, on a évité dans la Gombeza, mais ils ont qui n'a qu'à supermarché.
Donc, tout ça la pub mon quoi commis à le Selinga Passi, Dieu d'amour a fait grâce. Ah, voilà, Jodel, c'est Jodel qui a écrit, hein. Il y a un autre qui écrit, oublions tout ça, qu'elle avance, c'est tout. Bonne chance à elle. Merci. On te souhaite bonne chance, hein. Voilà. Voilà, fallait qu'il y comme, hein. Pour, c'est là, on a changé cette version, hein. Fallait qu'il c'est là, on a pris comme. Version, il s'est pété, c'est on va poser qui. On gagne dans le bout, hein. C'est le qui vérité. Quand on a la parole de toi. Et voilà, c'est au mot que ça public n'a pas. Voilà, c'est au mot que ça public n'a pas. Pour le but que, il va quitter. Il fallait quand même poser là, s'il te plaît. Non, je pose mes questions. Et parle-moi de tout ça. Il fallait quand même poser le macambo. S'il te plaît, parle-moi de tout ça. De toutes ces questions-là, s'il te plaît, parle-moi de ça. Laetitia Pelete, voilà, elle est là en direct, on va continuer des questions, on va continuer. C'est une histoire de la honte. Il ne faut pas poser beaucoup de questions à la pauvre femme. La femme ne doit pas même afficher sa face, voilà. C'est quelqu'un qui t'écrit de l'humiliation à la bénédiction. Ça, c'est la formule de Dieu, madame. Il faut t'accrocher à Dieu, ma soeur. Dieu t'aime. Je pense que tu as une bonne relation avec Dieu. Merci. Sinon, accroche-toi à lui pour toute ta vie. Voilà. Merci. Amen. Amen. Voilà, amen. Je dis aussi amen à sa place parce que c'est une histoire étrange qui étonne. Hein, de l'humiliation à l'élévation. Les lots au commis d'un niveau moussous. Au commis d'un niveau moussous. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Au commis d'un niveau moussous, Batouba Olandayo. Batouba Vandi Olandayo. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci. Batouba Olandayo. Bazo compatir. Et en tout cas, même en suivant de publications, Batebele ma condamné qui ôté. Merci pour votre compassion, pour votre compréhension et pour votre soutien. Et voilà, merci. Elle dit merci. C'est ça la reconnaissance, c'est très bien. En tout cas, merci à vous, vous tous qui m'avez soutenu, vous tous qui avez compati avec moi, vous tous qui avez pleuré aussi avec moi et vous tous qui m'avez appelé. En tout cas, merci beaucoup. Appelle Peso Katate. Peso continue, je vois. Offre d'emploi Peso Yassé. Peso continue, Peso Yassé. On a déjà tombé. Pour comme ça, la meilleure zone déjà. Il a 14. Madame, venez avec votre CV. Madame, venez avec votre CV. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. On le bénit, mais après, comme il y a l'autre, on le bénit, je n'ai pas dit que l'autre est une humiliation. Depuis mon enfance, notre maman nous a élevés dans la voie de Dieu. Amen. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose connaître Dieu. Nous sommes aussi prêts à lui rendre visite et donner quelque chose pour les enfants. Félicitations d'abord pour ton travail, ma soeur Diane. Merci beaucoup, Daniel Moulumoubi. Merci. Écris le numéro. Je disais, c'est les 090 620. En tout cas, appelez, hein, 090 620 42 18. 090 620 42 18. 090 620 42 18. Appelez parce que Tonito Kata Direct, elle doit rentrer chez elle. Elle a laissé ses enfants. Si elle a accepté de passer, c'est parce que j'ai insisté. Oui, quand on a côté à la fouille, on a bien côté au Luka. Ça y est, vraiment. Jusqu'à ce que tu m'ailles, madame. J'aime en tout cas avoir la primeur de l'information. Voilà, j'aime pas spéculer. Ça va tout vrai. Une élévation à la grandeur de l'humiliation subie, c'était le chemin de ta bénédiction. Ils ont voulu t'humilier, mais Dieu t'a élevé. Courage, madame. Bozo bengate. Numéro ezapolele bo bengate parce que awa madame Pelete Fazonga Aranda Musika, on est très loin.
appeler parce que si vous me demandez le numéro, je peux encore le répéter. C'est les 090 620 42 18. Je crois que c'est mon deuxième numéro WhatsApp. C'est mon deuxième numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler, vous pouvez appeler, vous pouvez appeler. On est là, on est en direct. Voilà, il y a un appel. Je ne sais pas si c'est un appel. Allô? Bonsoir. C'est Maman Colette. Oui, Maman Colette. Bonsoir, Maman Colette. Bonsoir. Je sais que je te suis redevable. Ah oui? Je sais que je te suis redevable. C'est qui tu parles comme ça? C'est Laetitia. Non, Laetitia, ma chérie, tu me dois rien. Vraiment, tu me dois rien. Quand j'ai vu ton histoire, c'est vrai qu'on était touchés. Les autres pouvaient te juger, mais nous sommes là pas pour te juger. Nous sommes là pour te juger. On a vu la douleur d'une femme, d'une maman, qui voulait faire tout pour satisfaire le sang de ses enfants. C'est vrai que, en tant que chrétien, l'acte d'être condamnable, on peut dire que c'est pas bon, mais bon, il faut avoir un peu la beauté. Moi, j'étais dérangée parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour rentrer en contact avec toi. Et ce matin, on m'avait donné ton numéro de téléphone pour rentrer en contact avec toi. Je suis maintenant prête à les recevoir. Je t'avais dit, non, le moral... Oui, le moral n'était pas bon à ces moments-là pour faire ce que tu m'avais demandé là. Maintenant, là, je peux le recevoir sans problème. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes des gens de parole. On a pu faire quelque chose parce que moi, ça a quelque chose pour moi, on a un petit commerce. On a vu d'autres personnes aussi qui ont dénoncé la cause où on a au Bayeux. C'est vraiment une bonne chose.